tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de novembre. Donc pour vous, Balance, ascendant Balance et Lune en Balance. Alors, il y a des choses très intéressantes puisque la pleine lune en Bélier du 20 octobre, donc Bélier, votre opposé, a ouvert un grand cycle. On vous parle d'un climat de furie qui approche, donc ça... on y est, on a les conséquences du coup. Et puis aujourd'hui, la nouvelle lune dans le signe du Scorpion, on est le 4 novembre et on vous dit de travailler à transcender vos peurs. Alors pour moi, il y a des petites choses qui sont juste conscientisées, mais j'y vois un nouveau cycle. On a deux reines, reine de bâton, reine de coupe, donc une énergie yang, une énergie yin. Et pour moi, on a bien l'harmonie. D'ailleurs, à la coupe de cette carte, de cet oracle, il y avait votre signe, la balance, j'harmonise. Et c'est pour moi, pile poil, ce que vous êtes en train de faire. On vous parle aussi de nouveaux cycles parce qu'il y a les planètes qui se réalignent, entre guillemets. Elles reviennent en marche directe. Donc depuis octobre, on a eu le 6 octobre Pluton qui était rétrograde en Capricorne. On a eu le 11 octobre Saturne rétrograde en Verseau, donc qui revient direct. Jupiter le 18, Mercure le 17 et la pleine lune en Bélier. Donc ce mois-ci a été très riche, le mois d'octobre. On va voir quelle est la continuité des choses puisque certaines choses pour moi évoluent dans le sens où, alors ça peut ne pas bouger en substance, mais pour moi, il y a bien de la nouveauté et surtout l'abondance. Alors, ça peut parler à certaines personnes, je l'ai vu tout de suite, on a le 34 et on a le 7, donc 3 plus 4, 7. Donc il y a ici l'idée d'une victoire. Alors ça peut être suite à une réflexion, vous allez faire l'étalage de cette réflexion en concluant que c'est une victoire. D'ailleurs, vous avez la fin de cycle ici avec le 10 d'épée. Donc, c'est la conscience de quelque chose et notamment la purification d'une blessure. Alors là, on a le 5 de coupe en dos de deck qui nous explique que effectivement, il y a peut-être des choses dans le passé qui vous rendaient triste ou que vous n'aviez pas digéré. Et là, finalement, la purification fait que, et bien derrière, on a ça qui vous attend quand même, l'amour et le 8 de bâton avec le monde. Donc il y a une réussite sur le plan personnel. Moi j'ai l'impression que vous allez conscientiser aussi le fait d'avoir droit de nouveau d'espérer plus grand, puisqu'on a Jupiter qui va agrandir ce sentiment. Le 8 de bâton, des messages ou bien l'objectif que vous vous êtes posé. Et là, on vous dit d'abord, il y a cette purification qui vient. Donc, purification de quelque chose du passé. Et on vous dit surtout, alors c'est ça qui peut permettre la dernière phase de la purification, c'est d'embrasser la nouveauté. Là, on a un message très clair, c'est que vous êtes déjà dans le nouveau cycle pour moi. Donc ça va être la conscience des choses, mais ça va se passer de manière plutôt douce et harmonieuse. On a une lame majeure, le pape qui nous parle d'élévation, qui nous parle d'une aide aussi qui peut arriver, mais surtout le passage à un autre niveau, à un niveau supérieur. Donc on vous dit d'embrasser la nouveauté, que votre capacité à voir les choses sous des angles différents vous apporte une compréhension que votre conditionnement ou votre point de vue vous empêchait de voir jusqu'alors. Il existe de nombreux chemins d'action possibles, dont certains pourraient être de plus en phase avec votre vérité. L'enseignement spirituel et la croissance n'en seront que plus grands. Donc le pape. Multipliez les sources d'informations, les nouvelles rencontres et les activités insolites susceptibles d'ouvrir votre esprit à de nouveaux schémas de pensée. Des chemins fascinants se dérouleront devant vous pour vous mener à votre plein potentiel. Et pour l'affirmation de ce mois, je suis ouvert aux nouvelles possibilités, plus intéressantes et mieux alignées avec mon esprit. Et là, on a Jupiter qui va venir répandre sa générosité, qui va venir vous combler de joie. Alors Jupiter, c'est l'abondance, mais c'est aussi la générosité, l'expansion. Voilà, on a vraiment cette notion
de chaleur qui se dégage. On a cette allégresse aussi. On vous dit que vous allez être dans une période bienfaitrice où vous pouvez justement profiter. D'ailleurs, on a Reine de bâton dans la position de l'aide ou du challenge, c'est-à-dire la posture à avoir. Et puis le 3 de coupe, des vibrations hautes avec des personnes qui vous ressemblent, qui vous comprennent, des âmes sœurs entre guillemets. Hein. Donc là, on a vraiment cette notion d'une conscientisation de vous-même qui est différente, et Jupiter va venir amplifier voilà, ce phénomène de conscientisation. Donc il y a des choses qui vont naturellement passer à la trappe, c'est-à-dire ça, en dos de deck, ce contexte de tristesse que vous avez purifié, donc peut-être des choses qui n'ont pas fonctionné, la perte d'un emploi, une rupture par exemple, et du coup, vous allez pouvoir mettre ça derrière vous, notamment la blessure de trahison avec le 10 d'épée, l'humiliation, et surtout, moi j'ai la sensation que c'est un sentiment de honte, voilà, qu'il y a quelque chose qui vous tracassait, qui restait comme un chewing-gum collé sous le pied, c'est-à-dire que ça vous gênait en fait. Ce sentiment-là est vieux, il est ancien, ça peut dater de l'enfance, ça peut dater d'un truc que vous avez fait vraiment, ou pas fait d'ailleurs, mais en tout cas, ici, il y a la conscience claire que ça, c'est derrière vous, clairement, nettement. On vous dit que des blocages sont en train d'être levés, sous l'influence de votre positivité et de votre bonne volonté. Ça, c'est la posture de la Reine de bâton et de la Reine de coupe qui va vous aider. En tout cas, on vous dit que il y a une volonté d'équité, d'être juste dans vos opinions et dans vos convictions, et qu'elles sont assez prononcées en ce moment. Alors tout ça, c'est dû à la pleine lune en bélier qui va justement impulser ce sentiment de « je dois faire les choses justement, je dois faire les choses de manière équitable ». Avec la pleine lune en bélier, on avait vraiment cette impulsion, donc là vous vous en servez, mais finalement de manière douce et harmonieuse. Vous avez alors la Reine de bâton qui peut être l'énergie bélier et la Reine de coupe qui est l'énergie scorpion. Donc là vous allez pleinement vous servir de ce mois de novembre pour conscientiser les choses, c'est-à-dire que pour moi, en fait pour être clair, il n'y a pas vraiment de blessures qui remontent. C'est plutôt la conscience que ce que vous avez vécu ne doit plus interférer dans votre futur, et c'est pour ça qu'on a Jupiter. Donc on vous dit qu'il y a des acquis, ça peut être de la providence, de la chance, de la bonne fortune, hein, gardez bien ça en tête. Alors bonne fortune, c'est tout simplement les choses qui sont fluides, l'abondance c'est la fluidité, donc là vous avez des coups de chance, on parle de coups de chance astrale d'ailleurs, parce que c'est favorisé par les planètes. Donc Jupiter qui est en retour direct depuis le 18 octobre, marche dans votre signe, alors il est en Verseau, et il ira en Poisson en décembre, mais on y va vers cette expansion harmonieuse. Donc là, vous êtes en plein dedans, et ici, on vous dit que il y a des choses, c'est le bon moment pour traiter par exemple des affaires qui sont importantes, parce que vous allez avoir des coups de chance qui favoriseront justement vos objectifs. Donc quel que soit le domaine, hein, domaine spirituel, domaine relationnel, domaine professionnel, peu importe, ici, envisagez toutes les possibilités. Moi, je ne partirais pas dans un domaine plus qu'un autre parce que ça risquerait de vous faire vous concentrer sur quelque chose en particulier, donc pas lâcher prise. Et du coup, moi, j'ai envie de dire, autorisez-vous à tout envisager vraiment de manière positive. Ça va s'ouvrir. En tout cas, il y a vraiment l'idée d'une ouverture. Et dans cette période, restez quand même concentré, hein. Vous avez des petites choses à faire, notamment prendre cette posture de Reine de bâton, donc je vais en parler, et puis surtout que en ayant une attitude dominatrice, alors c'est souvent l'équilibre qu'on doit trouver, c'est-à-dire entre la volonté et la domination, on peut être tyrannique envers soi-même, hein, pas forcément envers les autres. Là, je parle vraiment de nous avec nous-mêmes. On peut être tyrannique, dominateur ou dominatrice, et du coup, on ferme le canal quelque part, hein, on restreint les possibilités. Et là, l'univers, c'est comme s'il vous disait, on est en train de le faire pour vous. Donc, embrassez juste cette nouveauté, nouvelle manière de penser avec le 10 d'épée, donc fin d'une ancienne manière de parler plutôt, et une posture à adopter qui est la confiance en soi, puisque l'univers a ses propres lois et que vous êtes en train justement de les respecter. Embrasser la nouveauté, ça veut dire j'embrasse chaque nouvelle seconde comme une nouvelle opportunité, je suis le mouvement de la vie, des planètes, de la nature, etc. Et du coup, je suis en harmonie avec ça.
et toutes les possibilités me sont offertes. Voilà, là c'est vraiment le message que j'avais envie de donner, en plus de la carte. On vous dit qu'il y a des aubaines, on vous dit que quand vous avez une période sombre, Jupiter va venir tout éclairer, c'est-à-dire qu'il y a de la foi, il y a de la générosité. Jupiter régissant les Sagittaires, enfin le Sagittaire et les Poissons. On a aussi cette notion de franchir une porte, d'oser, puisque la pleine lune en Bélier a initié oui, des marches en avant avec un cœur de guerrier. Hein. Bélier, c'est régi par Mars, vous êtes régi par Vénus. Donc on a cette idée d'avoir les deux énergies en vous et que cette fois-ci, il y a comme la notion d'avoir la niaque. Alors, on n'a pas les cartes qui en parlent, hein, mais c'est vraiment ce que je ressens de la reine de bâton, c'est-à-dire j'ai conscience de mon potentiel et ça me donne de nouvelles perspectives qui ne sont pas psychiques, mais qui sont corporelles, intuitives, dans les tripes, dans le foie, la foi, hein, le foie, voilà, dans les intestins, dans le système digestif, c'est-à-dire je digère ce qui m'arrive et je vais de l'avant, comme le fait mon corps, hein, finalement, à chaque instant de ma vie. Donc là, on a cette... comment dire, c'est mieux que en fait, j'ai envie de vous dire, c'est quasiment mieux que le soleil au tarot de Marseille. Hein. C'est vraiment le soleil, le monde, le jugement en même temps. Donc, il y a un réveil. On a 2 fois d'ailleurs du tournesol tourné vers le soleil. Donc, abondance, positivité, réussite, conscience de son pouvoir. Voilà, on a plein de choses dans cet ordre-là. Donc, on vous dit... Alors, il y a un large éventail, on passe à des choses meilleures, de plus vert pâturage, la chance, la levée des obstacles, du répit après une période de stress ou d'agitation, la voie de la modération, des objets somptueux, être indulgent, la récompense, être excessif, donc attention aux usages, aux festivités qui arrivent, hein, donc mollo sur la nourriture par exemple, être généreux, faire preuve de générosité, l'humour, se sentir comme un roi ou une reine, un chef bienveillant, tout ce qui va être religion, idées spirituelles, la quête spirituelle, les textes religieux sacrés, un mental supérieur, vouloir connaître le sens caché de la vie, les églises, les prêtres, l'église catholique, pourquoi pas, les astrologues, les lieux d'études comme les universités, les études, les enseignants, la loi, être libre, avoir un but, l'ouverture, faire preuve de tolérance, avoir les bras grands ouverts, l'honneur, ressentir de la gratitude, faire preuve de bonne volonté, les couleurs violet, pourpre et bleu roi, les grands animaux, surtout les grands chiens et les grands chevaux, les fermes. Et on vous parle de la roue de fortune, rien que ça, donc ça vous fait de l'âme majeure finalement. Et puis, en idée clé, la chance qui tourne, la bonne fortune, les grands idéaux, le sens du devoir et surtout la force d'aller de l'avant. Donc on y va, c'est parti, avec la reine... non, pardon, je ne vais pas oublier le 10 d'épée. Donc dans la situation actuelle, vous êtes en plein changement. Ici, alors, entre le 10 d'épée et la carte de la sécurité, moi j'ai l'impression justement, vous mettez derrière vous l'insécurité. Il y a quelque chose qui s'est produit. Alors, moi j'ai l'impression que pour la plupart d'entre vous, ça a été une rupture. Alors, soit une rupture au niveau du travail, soit au niveau de l'amour, mais quelque chose qui s'est produit, qui vous a laissé à terre. Il y a vraiment cette notion de regarder les poignards dans le dos, hein. C'est un peu ça, mais c'est surtout, j'y croyais, tout se passait bien et du jour au lendemain, j'ai été quittée, j'ai été virée, peu importe, ou j'ai perdu quelqu'un, mais là c'est pas vraiment ça, c'est pas un deuil, un décès, c'est lié à une rupture de contrat ou une rupture amoureuse et du coup, il y a eu ce sentiment, en tout cas au niveau du mental, d'avoir été trahi ou de s'être trahi parce qu'on y a cru, comme s'il y avait un sentiment de honte. Et là, ce sentiment-là, cette notion en tout cas, de j'aurais dû faire plus attention, je crois plus en l'amour parce que voilà ce que ça a donné, ça c'est derrière vous. C'est-à-dire que là, on retrouve la sécurité. Au lieu de l'insécurité, hein, l'insécurité affective, c'est avoir toujours peur de l'abandon, toujours vouloir faire de son mieux parce qu'on a peur d'être quitté si jamais on montre des failles, donc on n'est pas infaillible. Et ça, vous l'avez compris par la force des choses. Et finalement,
en englobant qui vous êtes, vos faiblesses, vos forces, vos atouts, vos axes d'amélioration. Vous vous êtes toléré vous-même. Moi, j'ai l'impression que cette tolérance que vous avez eue envers vous-même a été impulsée surtout par la pleine lune en bélier, c'est-à-dire, j'ai envie de faire ça, je le fais. J'ai envie de dire ça, je le dis. On a Lilith en Gémeaux. Donc Lilith en Gémeaux, c'est faire tomber les masques, arrêter de faire le clown ou faire semblant que tout va bien quand en fait ça va pas du tout, on n'a pas envie de rigoler. Au lieu de dire pas de souci, t'inquiète, on va dire oui, ça me dérange. Voilà, moi, c'est pas dans mes valeurs. Et du coup, cette pleine lune en bélier, elle a été assez forte pour vous, puisque bélier, c'est votre signe opposé, et que j'ai la sensation aussi que vous avez fait un peu plus attention à vous, au lieu de vous préoccuper de l'opinion des autres, de toujours vouloir contenter un tel et un tel qui sont diamétralement opposés, au lieu d'avoir ce rôle naturel des fois que vous avez comme diplomate, vous avez été davantage axé sur vous, et je ne parle pas d'égoïsme, je parle de bien-être. Et là, puisque le signe du bélier c'est « je suis », le signe de la balance c'est « nous sommes », et bien là, vous avez été un peu plus dans le « je suis », voilà qui je suis. Et ça a permis cette grande tolérance envers vous-même. Donc ça a lavé les derniers résidus, je dirais des pastilles, des gommettes, des petites larves, voilà, qui traînaient, qui vous parasitaient. Et là, vous êtes de nouveau vous-même. C'est pour ça aussi que vous récupérez toute une énergie. Et en synthèse, on a le pape, et le pape nous parle d'évolution, d'élévation, de passer à un cap supérieur. Donc un cap supérieur avec soi-même, c'est davantage s'aimer, davantage se tolérer, accepter qui on est et tel qu'on est aussi à l'instant T, parce qu'on change, on évolue tout le temps, mais c'est-à-dire je me tolère, donc ceux qui ne me tolèrent pas n'ont plus rien à faire dans ma vie. Donc il y a eu comme une prise de conscience très forte, hein. Le 10 d'épée, c'est aussi, voilà, je me suis trahi en laissant les autres me traiter comme ça. Il y a surtout ce sentiment-là, en fait, qui était resté, qui vous collait un petit peu à la basket. Et puis maintenant, c'est lâche-moi les basques, hein. C'est vraiment, maintenant, je retrouve ma sécurité. On a aussi, alors dans la vidéo de la nouvelle lune, il y avait le signe du taureau, il y avait votre signe avec le sagittaire et les poissons. Donc on avait cette notion d'aller de l'avant. Vous étiez le seul signe cardinal qui était sorti. Donc vous allez de l'avant, vous montrez la voie. Le bélier vous a aidé à avoir cette impulsion électrique en plus pour cadrer, pour avoir le bon comportement, la bonne attitude, c'est-à-dire je pose mes limites. Et les personnes ne peuvent plus danser à l'extérieur en faisant n'importe quoi. Donc l'attitude relative à l'humiliation, c'est le non-respect de ses limites. Oui, c'est le masochisme, voilà, c'est se laisser marcher dessus. Et là, dans l'amour de soi, on a ce sentiment que vous avez conscientisé que l'accomplissement que vous avez, par lequel vous avez dû passer était certes dur, mais que maintenant, ça vous rend totalement libre, libre d'être vous-même. Et votre meilleur ami, c'est vous-même, c'est-à-dire, voilà, je développe mes valeurs et je suis en total accord avec moi-même, ce qui fait que, naturellement, on a ce 3 de coupe qui nous parle de... oui, d'embrasser la nouveauté, ça peut être des amis, des âmes sœurs, hein, c'est-à-dire une personne comme ça qu'on ne connaît pas, qui devient un allié, un ami, quelqu'un qu'on aime, qu'on apprécie instantanément en fait. Donc là, avec la reine de bâton, c'est la posture à avoir qui va vous aider le mieux, c'est-à-dire que ici on vous dit ayez confiance en ce que vous avez dans les tripes, hein, dans les guts comme on dit en anglais, c'est-à-dire en tempérament. On a un esprit combatif, une énergie émotionnelle qui est tournée vers le futur, tournée vers ses objectifs. On a la volonté, on a la bonne humeur. La reine de bâton, elle est généreuse, elle est expansive, mais elle a autant un tournesol dans la main qu'un bâton. Et avec ce bâton, elle peut faire la majorette, mais elle peut aussi mettre des coups de bâton. Et c'est tout simplement le symbole de son pouvoir. On nous dit aussi qu'avec la reine de bâton, vous avez le potentiel d'endurance, d'évolution, la capacité à vous débrouiller dans la vie et surtout l'intuition. Voilà, on a le chat noir qui représente l'invisible et l'intuition. L'intuition passera
par vos sensations physiques. C'est vraiment le deuxième cerveau, c'est-à-dire les intestins. À partir de l'intestin, on a le plexus solaire aussi et le chakra sacré, le chakra peut-être même racine. On n'a pas de denier, on n'a pas d'épée d'ailleurs. Ah si, on a de l'épée, pardon. Mais on n'a pas de denier en tout cas. Ok, c'est à voir, on verra ce que ça nous dit. Mais en tout cas, cette reine de bâton, elle nous dit que là, vous avez le potentiel, que vous avez la force. Il y a peut-être aussi des projets qui commencent à se concrétiser. Et c'est surtout ce projet de... je dirais pas de briller dans le sens exubérance, je me montre, je me mets en avant tout le temps. Avec la reine de bâton, j'ai souvent l'image de la Castafiore, hein, c'est-à-dire youhouhou, dès qu'elle rentre dans une pièce et tout le monde la remarque. Là, non, vous avez l'énergie, mais vous restez aussi vous-même hein, dans votre personnalité. Et là, on a les opportunités. Pour moi, il peut y avoir aussi des opportunités, alors soit au niveau des rencontres, quel que soit le domaine, c'est-à-dire spirituel, relationnel, professionnel. Et pour moi, alors ça peut être aussi une offre d'emploi qui va se présenter, qui vous permettra de coller un petit peu plus à ce que vous voulez être en fait. Hein. C'est-à-dire par exemple, voilà, moi j'aimerais être chef de projet, passer une étape dans ma vie professionnelle. On a cette idée que là vous avez accès à une marche supérieure. D'ailleurs, c'est peut-être comme ça que je vais appeler votre vidéo, mais il y a des opportunités et pour moi, vous devez tout envisager. Là, tout est possible. On vous a ouvert un boulevard, une autoroute. Foncez. Ne roulez plus en première. Hein. Passez la deuxième vitesse parce que ça va être assez intéressant, étant donné que ça va vous permettre de vous réaliser, vous, en tant que personne, dans votre plein potentiel. Et que là, il faut oser l'imaginer, parce que ce qui vous semblait impossible le mois dernier, ou il y a 1 an, il y a 5 ans, va être favorisé et possible ici. Ça va être rendu possible. On peut avoir l'idée d'un travail d'équipe aussi, entre le pape et le 3 de coupe, ou alors de personnes qui viennent vous aider à monter un projet. Donc ça peut être une aide financière avec le pape, ça peut être une aide spirituelle, ça peut être un guide, un mentor ou une mentor, hein, peu importe. Mais là, on a vraiment l'idée que vous allez être avec les bonnes personnes au bon endroit, au bon moment. Donc il y a cette notion avec Jupiter de timing divin. Vous allez même halluciner, je pense. Je pense que là, il y a aussi la célébration ou de faire un peu plus la fête, hein, de sortir un peu plus avec des personnes qui vous tirent vers le haut, qui vous poussent à vous accomplir en fait. Et dans le bon sens, c'est-à-dire qu'après leur avoir parlé, avoir passé du temps avec ce genre de personnes, vous allez vous sentir mieux. Parce qu'il y a l'écoute du corps. Hein. S'il manque le denier, c'est que vous devez davantage écouter votre corps et que c'est votre corps qui va vous dicter, qui est le meilleur guide puisque c'est le véhicule de l'âme et que l'âme, elle sait tout ce qu'il se passe, tout ce qu'il va se passer, tout ce qui s'est passé avant. Donc là, vous êtes en train de réaliser que là où vous... Ben voilà, l'accomplissement, que vous étiez tout simplement préparé à ce moment. Moi, j'ai l'impression que ça va être... Vous me raconterez en commentaire ou en message privé, mais vous allez avoir cette sensation d'être vraiment au bon endroit, au bon moment. Comment dire ? D'avoir été guidé jusque-là, et même dans les épreuves, dans tout ce qui a été éprouvant, qui a été perçu comme négatif, parce qu'au début, on a du mal à se dire « ouais, mais c'est pour mon plus grand bien que machin m'ait trahi hein, ». On ne se dit pas ça, on est bien d'accord. Mais là, moi, j'ai la sensation que vous allez d'un coup capter, puisqu'on a une fin de cycle, on a le monde qui est pas loin. D'ailleurs, derrière, vous avez le soleil, avec le 10 de bâton, on vous parle de fin de difficulté, hein, vraiment, et l'entrée vers un cycle d'abondance, de réussite, de joie personnelle, d'accomplissement. Et ce sentiment d'accomplissement, le fulfillment, c'est vraiment... Je me sens remplie. Ça y est, le fruit est mûr, je peux le croquer la vie à pleines dents, profiter. Il y a vraiment cette notion de profiter de la vie, d'embrasser la nouveauté, mais aussi de danser la joie, de danser la vie, de danser l'amour. Il y a cette notion de... Oui, j'ai comme l'idée que vous allez trépigner, vous n'allez plus toucher terre en fait. Donc un peu d'ancrage bien sûr, mais on a le pape hein, qui vous réancre aussi, hein, qui est très solide. On a la reine de coupe. Alors, 5e mois taureau, mais le pape, c'est la maison 5, donc c'est la maison du lion.
On verra ce que nous dit le pape, je vais tirer une carte dessus. Alors, le voyage et la reine de coupe, ici, on vous dit qu'il peut y avoir aussi une écoute plus axée sur votre sensibilité, qui a l'illumination, en fait. Et c'est surtout la bienveillance envers soi-même, ça peut être la bienveillance de quelqu'un. Hein, le pape, la reine de coupe, ça peut parler d'une personne qui vous donne des conseils qui vont vous permettre de vous élever, de vous tirer encore plus vers le haut, de vous faire passer cette étape. On a avec la notion de reine de coupe, eh bien, la purification, l'amour aussi. On a le signe d'eau, on est dans le cœur, dans les émotions, on est dans l'échange avec le plan supérieur aussi. Donc peut-être, alors là, on a la baleine et son petit qui vont vers la gauche. Peut-être qu'il y a aussi des choses que vous allez comprendre de votre naissance, de votre maman. Voilà, parce que la reine de coupe, c'est quand même la maman, la plus bienveillante, c'est-à-dire celle qui a l'écoute, celle chez qui on se réfugie en fait. Quand on dit pleurer dans les jupes de maman, c'est se réfugier dans le giron sécurisant. Et pour moi, vous avez à la fois ce rôle envers vous-même, cette ce côté maternant en fait. Je me materne, je deviens mon meilleur allié. Et je pense aussi qu'il va y avoir des petites choses au niveau du côté maternel que vous allez apprendre ou qui vont vous permettre de comprendre certaines choses pour pouvoir les prendre et passer à la suite. Hein. Comprendre, je prends et avec. Donc ici, le voyage avec la reine de coupe, on est dans cette... vraiment dans cette générosité, expansion, sensibilité, écoute et une illumination. Pour moi, ça va être doux, ça va être comme un réconfort en fait. J'ai vraiment l'idée, avec la sécurité, le voyage et la reine de coupe, que ça va vous réconforter et à la fois vous permettre de vous réaliser pleinement dans votre potentiel. Avec la reine de bâton, on a conscience de son propre pouvoir. Et donc, à la fois par une mère ou une amie, mais moi j'ai l'impression que c'est vraiment vous avec vous-même, que vous soyez homme ou femme, hein, c'est pareil, c'est-à-dire ce côté yin, ce côté sensible. Alors ça peut être aussi, puisqu'on a deux reines, et deux reines d'énergie opposée, donc la reine de bâton, le bâton représentant le feu et un symbole masculin, le yang, et là la reine de coupe, l'énergie yin, l'eau. On a vraiment cette idée d'harmonie et de couple intérieur, c'est-à-dire, voilà, en étant à l'écoute de moi-même, de mes émotions, de mes sensations, en passant à l'action, j'harmonise entre le côté yang qui veut trop faire et le côté yin qui est passif. Donc là, il y a vraiment cette notion d'harmonie qui arrive en toute douceur. On n'est pas dans quelque chose de brutal, de violent, malgré ce que la pleine lune d'octobre, donc la pleine lune en bélier, a pu initier. Par exemple, il y a plein de personnes qui m'ont dit « Ouah, c'est sorti d'un coup ». Des personnes on est jeudi, oui, on a vraiment là des vagues de démission, des vagues de rupture de contrat, des vagues de rupture tout court. Hein. Donc là, pour moi, c'est pas que vous échappez à ça, c'est que ça va se passer en douceur. Quoi qu'il se passe, vous allez vers du mieux, vous allez vers une étape supérieure de votre vie. C'est carrément ça qui est en jeu. Donc on vous dit, le meilleur allié dont vous puissiez rêver, c'est vous-même. Et en ayant harmonisé tout ça, vous allez avoir en plus des aides, 3 de coupe, le pape, il y a des aides qui arrivent et ça va vous permettre vraiment d'être propulsé gentiment, en toute douceur, vous n'avez plus qu'à vous laisser faire puisque Jupiter pilote, voilà, ça va être généreux, ça va être étonnant, ça va être bien en tout cas. Bon, avec le pape, je vais interroger le 10 d'épée aussi, j'ai envie, on a, voilà, la porte, le passage. Le gateway, c'est un peu comme un terminal d'aéroport où vous prenez l'avion. Alors c'est un peu comme un voyage sans retour, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de retour en arrière. Pour moi, vous mettez quelque chose de votre vie définitivement derrière vous. Pour moi, il y a un chapitre de votre vie qui est définitivement clôturé et qui vous permet de passer donc à l'étape supérieure. Là, on vous dit qu'il y a peut-être des choses, des réminiscences du passé avec le voyage, de revenir en arrière, de regarder un petit peu vos émotions, comment vous les avez gérées, contrôlées, pardon, étouffées, c'est ce que j'allais dire en plus. Vous les avez peut-être mis sous la cocotte hein, et que là, ça ressort et que vous comprenez qu'une partie de vous-même
ne s'était pas écouté ou n'avait pas été écouté. Et c'est peut-être aussi votre enfant intérieur qui n'a pas été écouté par une maman et que là, en étant à la fois enfant et adulte qui vous écoutez vous-même, hein, on a l'enfant intérieur et l'adulte intérieur, donc l'enfant intérieur a déjà son adulte intérieur et c'est votre plus grande source de réconfort. Donc pour moi, il y a vraiment cette étape qui est passée, c'est-à-dire un aller sans retour vers du mieux, vers un futur où vous comprenez, vous savez aussi détecter les clés en vous. Et avec le 5, on a cette idée d'évolution, de changement, de clés à porter, hein, c'est-à-dire que là, il y a vraiment oui, quelque chose qui est en train de se passer. Alors, je vais demander aux cartes tout de suite. Alors, purification. Une clé de compréhension très importante et on a regardé le roi de bâton ici. Cette idée de conscientisation de l'ordre de « je peux tout faire » en fait. Je peux vraiment tout faire, je peux tout envisager. Quand on a eu des galères et que on redoute le futur parce qu'on a peur qu'une autre chose nous tombe sur le coin du nez, finalement notre loi d'attraction elle n'est pas si puissante que ça ou alors on n'attire pas ce qu'on veut ou des choses en demi-teinte. Et là pour moi ça c'est fini. C'est-à-dire que là vous comprenez, il y a des clés de compréhension de vous-même qui peuvent être apportées par vous et par d'autres personnes, mais en tout cas, ça vous permet de ne plus être entravé. Hein, quand on parlait de lever des obstacles, c'est ça, hein, c'est vraiment voilà, des clés de compréhension. Regardez le chariot. Là, vous avez le chariot et cavalier de bâton. Quand je parlais de départ, il y a peut-être des déménagements, des changements de pays. Hein. Le cavalier de bâton, il est bien loin de chez lui initialement. Le chariot, cavalier de bâton, c'est quasiment la même énergie, sauf que là c'est plus fort, hein, c'est-à-dire j'avais l'envie, là je le fais. Le cavalier de bâton normalement le fait déjà, mais là on est concrètement dans la pleine puissance, c'est vous qui pilotez, dans le sens vous conduisez, vous conduisez vers votre destinée. On a à la fois l'écoute de son guide intérieur et les guides extérieurs, on a vraiment cette notion de que ce soit noir ou blanc, j'y vais. Je sais comment maîtriser les choses, que ça aille à gauche, à droite, voilà, on a vraiment cette notion de leçon de conduite et maintenant vous avez le permis de vivre votre vie telle que vous voulez la vivre. Voilà, permis de conduire, bravo. On a eu le code de la route hein, pendant un bon moment et puis vous avez appris les codes de sécurité, d'amour de soi, etc. Et maintenant vous avez le permis de conduire. Donc le chariot, c'est vraiment le marquis conquérant qui revient ou qui part à la guerre, mais en tout cas qui est très motivé. On a aussi cette notion avec le cavalier de bâton d'un changement de poste, d'un changement d'emploi, d'un déménagement. Pour moi, vous quittez au moins la région dans laquelle vous êtes. Alors pas tous, hein, parce que sinon on aurait une vague de signes de balance qui bougerait à travers le monde, puisque n'importe qui peut regarder ma vidéo. Non, c'est pas ça. Mais je pense que pour la majorité d'entre vous, il y a le passage d'une étape. C'est soit comment vous menez votre vie, soit vraiment pour certains d'entre vous, un déménagement. Donc ça, voilà, le passage à un niveau supérieur. J'avais dit aussi que j'interrogeais le 10 d'épée. Alors 10 d'épée, s'il vous plaît, un message. 10 d'épée qui explique le 5 de coupe. Ok, ça n'a pas voulu sortir. 8 de denier. Ouais, vous avez travaillé dur hein, à mettre quelque chose derrière vous. Peut-être une opportunité loupée ou alors, ce qu'on a le 2 de bâton, le soleil. Peut-être c'est vraiment une relation qui marchait bien, mais qui n'était peut-être pas ancrée en termes de bonnes habitudes. C'est-à-dire qu'on peut aimer quelqu'un très fort, la personne nous aime en retour, mais dans le quotidien, c'est invivable, c'est impossible à vivre, puisque le décor, le sol n'est pas bien posé et qu'on ne peut pas marcher correctement dans cette relation. Donc pour moi, le 8 de denier, ça a été vraiment pour vous à vous forcer
à refaire un peu la déco, votre ancrage, vos habitudes, à changer ces habitudes. Vous avez changé vos habitudes là, hein. Il y a eu un gros travail de fait, d'équilibre. Et on vous dit, il y a la voie du succès aussi, puisque vous avez travaillé dur, vous allez être récompensé. 8 de denier, c'est vraiment l'équilibre au niveau des finances, au niveau des habitudes. Je me crée des rituels au lieu d'avoir des routines, parce que la routine tue le couple. Ça peut être ça aussi, hein, qui a comment dire, favorisé des ruptures. Et puis, ou alors je m'englue dans mon travail, je me plais plus et tout, et j'ai envie de bouger. Sauf que là, ça va être favorisé pour que ce soit concrétisé. Donc, en changeant vos habitudes dans la vie sentimentale, effectivement, il y a cette notion de récolter, c'est-à-dire je ne suis plus la même personne, et donc dans une nouvelle relation, ces habitudes-là deviennent des rituels et ça ne peut plus donner le même résultat, donc conduire à une rupture. Et c'est ça aussi que vous comprenez. Oui, on a le soleil, donc 2 de bâton. On vous parle d'accepter toutes les opportunités qui se présentent, puisque derrière, on a quand même l'abondance, cavalier de coupe qui arrive. Alors quelqu'un qui arrive dans votre vie sentimentale, ou alors une offre d'emploi, un message, quelque chose en tout cas qui va vous tirer vers le haut à un niveau supérieur. Ok, bah c'est plutôt pas mal, ma foi. Enfin, c'est plutôt pas mal. L'euphémisme du siècle, du mois. Alors, hop là, valet d'épée. Alors, annonce, et on a 9 d'eau hein, qui est tombé aussi, annonce d'une information qui peut être déstabilisante. On vous dit des changements sont apportés à vos projets, une vérité est énoncée sans qu'on ait fait preuve de tact. À mon avis, ça suit plutôt le conseil d'embrasser la nouveauté, c'est-à-dire il y a des choses qui peuvent arriver de manière brusque, mais c'est la nouveauté qu'on vous propose, une nouvelle manière de faire, une nouvelle manière d'être. Et surtout, on vous disait sortez, faites des choses insolites, de nouvelles activités. Ça, c'est le valet d'épée. Ça, c'est clairement le valet d'épée. Soyez sur la brèche, soyez curieux. Alors, on a logique, honnête, impulsif, curieux. Valet d'épée, ça peut très bien vous caractériser puisque c'est un signe d'air, d'accord, Gémeaux, Balance, Verseau. Et le 9 d'eau, votre souhait se réalise, les soucis s'estompent, l'amour de la vie. Voilà mes très chers, je vous laisse avec ces messages. Je vous souhaite un très bon mois de novembre. On se retrouve très vite pour la vidéo sentimentale. Je vous aime, je vous embrasse, prenez bien soin de vous. Ciao, ciao! J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofetdutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt, bye bye!